deviner qui retourne la vidéo qu'elle avait déjà tournée parce que la vidéo originale ne lui plaisait absolument pas. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ok, ça semble plutôt correct. Avant que la vidéo commence, je voulais juste remercier toutes les personnes qui sont venues entre temps alors que j'avais littéralement arrêté d'être active. Merci beaucoup à vous et j'espère que ça va vous plaire, que cet endroit va vous réchauffer le cœur, que vous allez pouvoir y prendre du plaisir à regarder les vidéos et que vous vous sentirez comme à la maison ici. Voilà, bienvenue parmi nous et je peux commencer la vidéo. Bonjour à tous, nous revoilà dans une vidéo. C'est la deuxième fois que je la filme, honnêtement. Voilà, quand vous avez des fails comme ça de vidéos, c'est horrible, vraiment. Donc je vais essayer de tout réexpliquer en mieux parce que c'est vrai que la première fois, dans la première vidéo, c'était pas très clair, donc je vais essayer de le refaire de manière plus claire, plus posée et moins, comment dire, moins conventionnelle on va dire. Faut que j'apprenne à articuler et pas que je dise la moitié des mots, ça va pas le faire sinon. Puisque dans la première vidéo, je crois que c'était un peu bateau ce que j'ai dit. Et j'ai mis clairement pas ma tête dessus. Il y avait des variétés de luminosité qui ne me plaisaient absolument pas. Donc on va refaire la vidéo. Et sur ce, bon visionnage. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tag Wicca. Je me considère pas comme Wicca. Donc personnellement, je le considère plus comme un tag païen. Voilà. C'était le petit disclaimer. Je l'ai vu sur la chaîne de Baby Nymph, donc Stella. Et j'avais envie de la refaire. Parce que je trouvais ça intéressant, et puis comme ça vous apprenez un peu à me connaître. D'ailleurs, n'hésitez pas tout au long de la vidéo à répondre aux questions aussi en même temps que moi, en l'écrivant dans les commentaires, comme ça on fait connaissance, vous voyez. Je suis sûre que ça peut être cool et tout, enfin... C'est bien de parler à un téléphone, vous voyez, et de faire des vidéos, mais apprendre à connaître ma communauté, ce serait encore mieux, donc... N'hésitez vraiment pas à commenter en répondant aux petites questions. Voilà, et à me reprendre si jamais je fais des erreurs, mais en restant bienveillant, s'il vous plaît. Donc, j'avais tout noté dans ce petit carnet et on va commencer sans plus tarder. Voilà. Faut juste que je retrouve la page. C'est bon. Alors, le tag contient 22 questions. Voilà. Je vous le dis d'avance. Comme ça, vous êtes parés à taper sur vos claviers et à répondre. Ou pas. Ou juste à regarder en vous posant, en sirotant un cocktail ou en buvant, j'allais dire en boivant, puis ouh là 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 là, ou en buvant un bon petit thé ou un bon petit café, en mangeant des petits biscuits. Et voilà. On commence. Première question, as-tu un nom magique? Alors, je suis à la recherche d'un nom magique, honnêtement. Un truc qui me ressemble et pas le faire à la manière dont on voit partout. Personnellement, je préfère le faire par des méthodes qui me ressemblent à moi ou des choses qui me ressemblent à moi. Oula, ça veut rien dire. Qui me ressemblent. Voilà. Via les méthodes que j'ai vues passer, je trouvais que ça n'avait pas de sens pour moi. Voilà, faites les choses en fonction de vous. Comment vous les sentez? Est-ce que ça a du sens pour vous? Et comme ça, vous serez bien mieux, croyez-moi. Deuxième question, comment as-tu découvert la sorcellerie? J'étais en primaire et mon ancienne meilleure amie m'en avait parlé puisqu'elle avait vu ça, je ne sais plus où. Et elle m'en avait parlé, elle m'avait dit alors pour devenir Wicca, tu dois faire ça, comme ça. Parce qu'à l'époque, c'était la Wicca que j'avais découvert. Et pour moi, Wicca voulait dire sorcière. J'avais pas cherché plus que ça, j'étais jeune, ok? Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert, grosso modo. Mais je vous ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse, comme ça vous verrez bien plus en détail mon histoire. Depuis combien de temps pratiques-tu? Je pratique depuis environ 1 an et demi. J'ai fait des recherches pendant 2 ans. Donc à partir de 2020, ah, ça tombe tout juste. 1 an et demi, ouais. Enfin, pas 2 ans, puisque quand j'ai fait mes recherches, j'ai quand même commencé à débuter petit à petit. Donc en fait, c'est un peu enchevêtré, vous voyez. Je saurais pas vous dire exactement quand, mais je dirais approximativement 1 an et demi de pratique. Voilà. Pratique seule ou en coven? Je pratique seule.
J'ai commencé seule, mais ça veut pas dire pour autant que j'ai pas envie d'être en coven. En vrai, j'aimerais bien découvrir les covens et en trouver, mais le problème c'est que j'ai peur des dérives sectaires, puisque même si on a beau être informé sur la chose, il y a toujours des gens qui seront, on va dire, plus armés intellectuellement, qui auront appris plus de choses, et qui pourront nous manipuler, puisqu'on ne connaît rien dans le coven, enfin pas grand chose, puisque les covens sont un peu secrets, et les informations qui circulent dedans sont secrètes. Donc voilà. Et c'est pour ça que ça peut être assez dangereux de rechercher, parce qu'on peut tomber sur des dérives sectaires assez facilement, surtout maintenant avec l'essor de la sorcellerie sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça a empiré. C'est une catastrophe, mais il y en avait déjà avant. Quel est ton courant spirituel? Alors techniquement j'en ai deux. J'ai la sorcellerie et le paganisme. Enfin, je sais que j'en ai dit deux, mais ça a un sens pour moi, puisque le paganisme rejoint aussi ma pratique de sorcellerie. C'est pas les mêmes choses, hein, mais c'est juste, ça se complète, ça se croise. Vous voyez, c'est comme ça. As-tu un dieu patron et qui est-ce? Non, je n'ai pas de dieu patron. Donc je ne peux pas vous dire qui c'est. As-tu une déesse patronne et qui est-ce? Oui, j'ai une déesse patronne et c'est Aphrodite. La belle Aphrodite. J'ai son hôtel juste ici. Je sais pas si vous le verrez. J'espère quand même un minimum. Voilà. J'honore les divinités de quel panthéon? Alors, j'honore les divinités du panthéon grec, mais plusieurs autres panthéons m'intéressent. Ça veut pas dire pour autant que je suis fermée à un seul panthéon, vous voyez? Parce que j'aime la diversité des cultures. J'aime en apprendre plus sur d'autres cultures. Et parfois, certaines divinités me tapent comme ça et je me dis waouh! Enfin, j'ai envie de les honorer, vous voyez. Mais en ce moment, je m'intéresse beaucoup au panthéon nordique. Je sais pas, je trouve que le nordique m'attire beaucoup. As-tu peur de l'aspect sombre des divinités? Alors, pas du tout. J'ai pas peur. Enfin, je dirais pas que j'ai pas peur du tout, c'est que je me dis qu'elle peut nous apprendre quand même pas mal de choses. Dans le sens où les défauts de la divinité peuvent aussi nous aider dans notre parcours à nous. Prenons pour exemple Perséphone. Perséphone, c'est la déesse du printemps, mais également la reine, j'allais dire de l'au-delà, mais pas du tout, du monde souterrain. Peut-être que l'aspect de la mort peut faire peur à certaines personnes, mais personnellement, je trouve que l'aspect de la mort n'est pas si effrayante que ça. Tu brises un cycle et tu vas vers de nouvelles choses. Pour moi, pour Perséphone, je le vois comme ça. Étant donné qu'elle a été là pour moi en 2022, j'allais dire l'an dernier, mais du coup c'était en 2022. Elle est arrivée dans ma vie, littéralement, elle a balayé tous mes problèmes comme ça, elle m'a fait ma cocotte, là tu fais autre chose que ça. Vraiment, j'avais l'impression que j'étais en train de décéder tellement j'avais mal au cœur à cause de tout ce qui m'arrivait. Mais l'énergie de Perséphone permettait de garder pied sur terre. Je trouve que c'est une déesse vraiment inspirante. Vraiment. Et donc, dans le sens où je voulais vous dire, ça peut vous apprendre des choses. Leur caractère, leur manière d'être représenté surtout, ça peut vraiment vous aider. C'est comme un yin-yang. En fait, il n'y a pas d'ombre sans lumière et de lumière sans ombre. Parce qu'elles vous permettent aussi vous-même de faire de l'introspection de votre partie sur nous. Ce qui fait que vous allez faire du shadow work, plus ou moins. Donc, c'est plutôt bénéf, même si ça peut faire mal des fois, leur aspect sombre. D'un point de vue, bien évidemment, de l'expérience. Sinon après, si il y a un côté sombre juste de manière indicatif ou informatif, je peux comprendre que ça puisse faire peur pour certaines divinités, mais pour moi ce n'est pas une barrière qui va m'empêcher de vouloir apprendre plus sur les divinités. Voilà. Tu vénères plus les déesses ou les dieux? Je vénère plus les déesses, notamment grecques. Tu les animaux et les plantes? J'adore les animaux et les plantes. Honnêtement, plus tard, j'aimerais vivre dans un appartement ou dans une maison remplie de plantes. Je vous mettrai d'ailleurs des photos de plantes qui m'inspirent, que j'aimerais trop avoir, mais que je ne peux malheureusement pas pour le moment, puisque je ne suis pas chez moi. Et plus de ça, je panique moi quand je pars 2-3 jours de chez moi et que j'ai mes plantes là qui restent à la maison. Je me dis mais qui va s'en occuper? Voilà, j'ai peur qu'elles meurent et j'en ai que 3. Je me dis plus tard j'en veux plein. Comment je vais faire? How would I do? Et en ce qui concerne les animaux, j'aimerais beaucoup avoir un chat.
ou plusieurs. Je ne sais pas, je verrai. C'est juste ma vision de plus tard. As-tu déjà fait du camping pour être en cohésion avec la nature? J'ai déjà fait du camping, mais pas pour être en cohésion avec la nature. En fait, je crois que j'ai peur du camping. Je sais, vous allez dire bizarre, ou peut-être, ah ouais, je suis trop d'accord, parce que j'ai regardé énormément de threads d'horreur durant ces dernières années, ce qui fait que maintenant, me retrouver seule dans la nature la nuit, comme ça, c'est un petit peu flippant, voilà. Faut que j'arrête de regarder des trucs d'horreur, ça va juste me faire flipper toute ma vie. Mais bon, j'adore ça, donc que voulez-vous? Quel est le moment où tu t'es sentie la plus proche, non, le plus proche de la terre-mère? Faut que j'arrête de vouloir remplacer mes lunettes, je n'ai pas mes lunettes. Ah, il y a eu plusieurs moments en vrai de vrai. Je dirais qu'en fait, c'est à chaque fois que je me balade dans la nature, que je mets mon téléphone sur off, là je me sens très très proche. Et c'est comme une connexion, vous voyez. Mais sinon, en vrai de vrai, il y a eu plusieurs moments. Un jour, j'étais en balade avec mon petit frère, par exemple, et on était dans le village de ma grand-mère, enfin de mes grands-parents plutôt. Et dans ce village, il y a eu une forêt. Donc on y était allés. Et on avait pour but de se perdre dans la forêt. Spoiler alerte, on a totalement réussi à se perdre dans la forêt. Et en gros, j'avais vu sur YouTube à l'époque où je regardais pas mal sur la magie féerique que certaines fois les esprits guident, enfin les esprits des lieux te guident en fait littéralement vers des choses que toi tu n'aurais pas forcément comment dire, dont de ton conscient tu n'irais pas forcément, enfin voilà. Et juste j'y suis allée à l'instinct dans cette forêt, je me suis dit tiens il faudrait qu'on tourne là, il faudrait qu'on aille là. Et vous savez ce qu'on a vu? Une biche, des bébés de la biche qui venaient à peine de naître. On les a pas touchés parce que franchement faut pas les toucher sinon ils se font rogner toute leur vie et on évite. J'ai des vidéos à l'appui si vous voulez. Et ça veut dire qu'elle était là la biche? Oui. On a aussi vu une chouette. Voilà, franchement c'était la plus belle sortie en forêt que je n'ai jamais faite. Et j'étais en mode what the fuck. Déjà voir une biche ok, mais voir ses bébés, j'étais en mode waouh. Et on s'est perdu, on a tourné en rond dans la forêt. Et en plus de ça, il y avait des mecs à peluche qui tournaient aussi en rond, mais ils étaient comme vidés d'esprit. Enfin, genre ils étaient vides. C'était comme si c'était des coquilles vides qui marchaient, qui faisaient des allées-venues comme ça. Bref, c'était assez bizarre, mais c'était à la fois très cool. Pas les messieurs, hein, les animaux et la balade. Avant qu'on se perde vraiment et qu'on voit ça. Ensuite, je dirais qu'un autre moment, c'est les balades à la montagne. N'importe si c'est en hiver ou en été, c'est incroyable la montagne. Juste, c'est magnifique, comment trop beau. Genre, waouh, waouh, waouh. Juste avec les sapins là enneigés ou alors avec les sapins sous le soleil, c'est magnifique. Ensuite, je vais vous citer un autre moment, je dirais en Corse, quand c'était en 2017, quand on était allé se baigner dans les ressources d'eau naturelles. C'était incroyable. Enfin, c'était froid, mais c'était trop cool. Voilà. Et un dernier moment qui m'a fait me sentir très très proche de la nature, c'était en Grèce. On avait loué un bateau pour la journée et on s'est baladé sur la mer. Logique, enfin plutôt même en mer. Et on était sur le bateau. Sur le bateau, puisque le bateau, on l'avait loué, il fallait pas forcément de permis. Et on a pu faire le tour des petites îles et on s'arrêtait sur des petites îles, etc. Genre, on bronzait littéralement sur les petites îles, c'était trop trop cool. Et voilà, ça c'était pour les moments et pas le moment où je me suis sentie proche de la terre-mère. As-tu un animal de compagnie? Alors, j'ai des poules, mais je sais pas si je peux les compter comme animal de compagnie. Et j'ai un chat squatter, voilà, que je considère comme mon chat de cœur. Est-ce que tu as déjà fait un câlin à un arbre et leur as-tu fait une offrande?
Quand j'étais petite, oui, j'en faisais des fois, pas tout le temps, assez rarement, je vais pas vous le cacher. Et non, je ne l'aurais jamais fait d'offrande. Bien que l'idée de faire des offrandes à des arbres me semble totalement légitime, étant donné que c'est quand même grâce à eux qu'on peut respirer tranquillement. Merci pour votre oxygène, merci beaucoup. Donc en vrai, je devrais probablement m'y mettre. Alors faire des offrandes, ça pourrait être vraiment cool. Parce qu'en plus, j'ai un arbre dans mon jardin qui me tient beaucoup à cœur. En fait, tous les arbres de mon jardin me tiennent à cœur. Je pourrais pas les voir disparaître, ça me paraît trop bizarre. Quelles sont tes plantes et fleurs préférées pour tes sorts? Alors, je pense que pour moi, ce serait plus la rose, le clou de girofle, la sauge et le jasmin. Puis c'est des trucs qu'on peut retrouver assez facilement. La cannelle aussi, j'aime beaucoup. Je vous mettrai en barre d'infos leur correspondance, comme ça au moins vous pouvez voir à quoi ça sert. Après, j'aime beaucoup aussi le romarin et la lavande. En fait, j'en aime énormément, c'est trop dur de choisir. Quels sont tes arbres préférés? Alors, j'adore les conifères tels que les pins, les sapins, tous ces arbres-là, vous voyez. Et les saules pleureurs. Les saules pleureurs, je trouve ça trop magnifique. Carrément romantique en plus. Mais au bord de l'eau, c'est tellement beau. Je fais que des rimes, c'est ouf. Quel est ton sabbat préféré? Je pense que mon sabbat préféré, c'est Ostara. J'adore la vibe de Pâques à la base, avant que je sois païenne. Mais la vibe d'Ostara, c'est carrément trop cool. J'adore. Je sens que t'es bien au printemps quand t'es à Ostara. Il y a les fleurs qui sont déjà sorties. C'est juste magnifique, il y a un grand soleil. Waouh. Juste tu respires une bonne journée à Ostara. Quel est le sabbat que tu aimes le moins? Je dirais Lugnastad. Je crois que ça se dit comme ça. Je sais pas, en fait, ce sabbat-là, pour moi, je sais pas pourquoi, ce sabbat-là ne me fait rien ressentir. C'est-à-dire que je le vois, je me dis, ok. J'ai jamais réussi à capter l'énergie du sabbat. Peut-être que ça va venir plus tard, hein, mais pour l'instant, c'est pas le sabbat que je préfère souhaiter. J'ai jamais eu l'envie de le souhaiter. Mais par contre, tous les sabbats qui suivent, ça je les suis. As-tu déjà organisé un rituel en extérieur pour un sabbat? Pas encore, mais j'aimerais vraiment beaucoup. C'est une chose qui me tente, pas forcément que pour les sabbats, vous voyez, mais aussi pour tout ce qui est soirée rituelle de manière générale. Voilà, juste ça me tente, mais il faudrait plus que je le fasse printemps-été, parce qu'en hiver, je me les caillerais peut-être un petit peu beaucoup pour faire ça, mais il y a moyen. Avant-dernière question, déjà. As-tu déjà pris un jour de congé pour célébrer un sabbat? Et non, je n'ai jamais pris de jour de congé pour célébrer des sabbats, puisque j'en ai jamais eu le besoin. Et de toute façon, je ne peux pas prendre des jours de congé, je suis encore en cours. Voilà, et même si je pouvais prendre des jours de congé, je pense que je ne le ferais pas sur des sabbats. Je préférerais le garder pour des vacances. Dernière question, as-tu déjà senti le voile de la mort? Oui, c'est ça. As-tu déjà senti le voile de la mort durant Samhain? Non, pas encore. Enfin, du moins, je le ressentais pas le jour même. Je le ressentais toujours quelques jours avant la célébration, mais jamais le jour même. Je sais pas pourquoi le jour même. Je crois que c'est parce qu'il y a d'autres énergies, que je suis en famille et que du coup, mon corps, il n'arrive pas à se focaliser sur un rituel en particulier ou sur même une activité à faire en particulier. Mais généralement, je le ressens vraiment quelques jours avant. Ça peut durer plusieurs jours. Voilà, et techniquement, je le ressens même après, mais je le sens jamais le jour même. Je sais pas pourquoi les énergies ne veulent jamais être là le jour même. Mais sur ces belles paroles, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez pu être divertis durant la vidéo. Et n'hésitez surtout pas à commenter, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, parce que je suis curieuse de savoir ce que vous auriez répondu à ces petites questions. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez un grand soin de vous. Et à dans une nouvelle vidéo qui sera je ne sais pas quand, mais j'espère bientôt. Bye!